Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes à notre programme Hôtel de prière. Shalom, Diane, shalom. Rina, shalom. Soyez la bienvenue, Audrey d'Italois, shalom. Bonjour, bonjour à tout le monde. Shalom, bien-aimé, Zacharie 4. Shalom, shalom Laetitia, shalom Floriane Brito, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Shalom dans vos maisons, fils, shalom. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes toujours à notre programme, notre rendez-vous. Shalom, ma sœur Zacharie 4. Shalom. Bonjour à tout le monde. On ne se fatigue pas, on ne se lasse pas. On est toujours dans la présence de notre Dieu. Que ce soit qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il fasse froid ou qu'il fasse chaud, nous sommes toujours dans la présence de Dieu. Bien que nous avons la rage, la colère, les questionnements, nous sommes toujours dans la présence de Dieu. Soyez bénis, Nadine, que Dieu bénisse Henriette. Soyez bénis, Henriette, de là où vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, nous sommes à l'hôtel de prière. L'hôtel de prière, c'est là où on va venir déverser notre colère, déverser notre tracasserie, déverser les ras-le-bol. Bien-aimé, c'est auprès de Dieu qu'on va tout déverser. Parce que notre Dieu, il entend tout, il écoute tout. Ah, que Dieu bénisse Cécile Londan. Ah, je vais vous rappeler, excusez-moi, il y a les gens qui m'ont appelé hier, tellement qu'il y avait eu beaucoup d'appels hier. Il y a d'autres que j'avais promis que je devais rappeler. Et comme on avait aussi les cultes d'intercession pour les soirs, donc je suis parti chercher mes sœurs bien-aimées pour les amener dans la présence de notre Dieu. Donc du coup, je n'ai pas eu assez beaucoup de temps pour rappeler ceux-là que j'avais promis que je devais les rappeler. En tout cas, veuillez m'excuser. Je vais vous rappeler aujourd'hui par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais prier pour commencer. Éternel Dieu des armées, Père de grâce, nous te bénissons encore ce matin, nous te rendons grâce. Merci mon Dieu, mon roi, pour le souffle de vie que tu accordes à tout un chacun de nous. Merci pour la vie de ma sœur, merci pour la vie de mon frère. Merci parce que toi tu es celui qui a combattu pour nous spirituellement ainsi que physiquement. Tu es celui qui nous a réveillés, tu nous as donné la victoire sur les ennemis, la victoire sur les oppresseurs, la victoire sur les adversaires, la victoire sur la maladie, la victoire sur tous les questionnements. Oh Père de grâce, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cet hôtel de prière. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié. Oh Dieu de mon salut, Jésus-Christ est notre pierre angulaire. Jésus-Christ est notre soutien, les soutiens de notre foi, les soutiens de notre corps. Même quand là où tout va mal, même là où nous sommes en train de nous lamenter, mais toi tu es celui qui nous soutient. Tu nous épargnes du danger, tu nous épargnes de plus pire, tu nous épargnes, oh mon Dieu, mon roi. C'est dans ton amour que nous sommes là, c'est dans ton amour que nous continuons, c'est dans ton amour que tu renouvelles chaque matin, Seigneur. Que tu ne nous délaisses jamais, tu ne nous abandonnes pas, tu es toujours avec nous. C'est dans ton amour que tu nous tiens par la main, que tu nous relèves. C'est dans ton amour que tu nous donnes la force, quand bien même que nous pleurons, quand bien même que nous sommes démotivés, quand bien même que nous sommes désespérés. Mais toi, tu es celui qui nous tient par la main, tu nous relèves, c'est par ton amour. Tu nous donnes la force de continuer, c'est par ton amour. Reçois l'adoration, mon Dieu. Reçois l'honneur au Jésus. Reçois la magnificence. Oh Père de grâce, Dieu de mon salut, nous te bénissons Seigneur. Nous te bénissons et nous te rendons grâce pour la journée d'aujourd'hui. Cette journée qui est nouvelle pour nous. Cette journée, oh mon Dieu, que tu commences avec nous, que tu chemines avec nous, que tu nous accompagnes partout, là
là où nous sommes, Seigneur, que tu sois avec nous. Ici, dans notre rendez-vous, hôtel de prière, Seigneur, nous t'invitons que tu prennes l'absolu contrôle de ces programmes, que tu règnes encore à jamais dans ces programmes, que tu te manifestes encore à jamais dans ces programmes, que tu essuies les larmes de nos yeux, que tu essuies les larmes de nos yeux, les situations qui nous font pleurer, les situations qui nous font tourner la tête, les situations qui nous stressent, les situations qui nous angoissent. Seigneur Dieu de mon salut, ne t'éloigne pas loin de nous. Ne nous cache pas ta face, Seigneur. Ne t'éloigne pas loin de nous. Ne nous cache pas ta face. Ne nous abandonne pas. Nous qui sommes dans les pays étrangers, où tout va mal, où tout est difficile. Tout est difficile. Oh Seigneur Dieu de grâce, tu n'as pas laissé les enfants d'Israël dans la déportation. Tu es celui qui s'était manifesté. Les dieux des étrangers, les dieux des orphelins, les dieux qui soutiennent la veuve. Nous t'invoquons encore ce matin. Où es-tu, Seigneur Jésus? Où es-tu pour les cas de ma soeur? Où es-tu pour les cas de ma soeur? Où es-tu pour les cas de mon frère? Où es-tu ici à l'hôtel de prière? Oh mon Dieu, nous t'invoquons la nuit, nous t'invoquons la journée. Et nous voici aujourd'hui à 11h30 dans notre programme. Nous t'invoquons, Seigneur. Où es-tu à l'hôtel de prière? Montre-toi, Seigneur. Montre-toi, Jésus-Christ. Montre-toi. Regarde les situations qui nous empêchent de dormir, les situations qui nous empêchent d'être épanouis, les situations qui font que nos âmes ne sont pas heureuses. Oh mon Dieu, où es-tu à l'hôtel de prière? Nous prions le matin, nous prions la journée, nous prions les soirs, nous te cherchons. À 11h30 nous sommes là, à 12h nous sommes là. Oh mon Dieu. Oh Jésus, pourquoi notre souffrance est-elle continuelle? Pourquoi notre souffrance est-elle continuelle? La mort chaque année dans telle famille, la maladie chaque année dans telle famille, les imprévus. Oh mon Dieu. Pourquoi cette souffrance est-elle continuelle ici à l'hôtel de prière? Pourquoi cette souffrance est-elle continuelle? Des fois tu dors, tu rêves que tu es béni. Des fois tu dors, tu rêves que tu as les papiers. Des fois tu dors, tu rêves que tu es en bonne santé. Mais pourquoi cela ne se matérialise pas? Oh mon Dieu, pourquoi cela ne se matérialise pas? Pourquoi cela ne se matérialise pas? Oh Jésus-Christ, où es-tu? Ici à l'hôtel de prière, montre-toi, oh mon Dieu. Montre-toi dans la vie de ma soeur. Montre-toi dans la vie de mon frère. Montre-toi ici à l'hôtel de prière. Nous voulons témoigner encore cette année. Nous voulons témoigner encore cette année. Où es-tu, Jésus, pour mon cas? Où es-tu, Jésus, pour ma situation? Où es-tu, oh Yahweh? Oh, les aïeux m'ont parlé de toi. Les pasteurs m'ont parlé de toi. Les serviteurs m'ont parlé de toi. Les prophètes m'ont parlé de toi. Oh Jésus, j'écris en toi sans pour autant te voir. J'écris en toi sans pour autant te voir. Je témoigne tous les jours de ton nom. Je témoigne tous les jours de ce que tu fais. Oh mon Dieu, pourquoi cette situation est-elle continuelle? Bien-aimé, quand j'ai pris, toi aussi tu pries. Quand j'ai pris, toi aussi tu pries, bien-aimé. Oh Jésus, pourquoi ma situation est-elle continuelle? Pourquoi ma situation est-elle continuelle? Tu es celui qui nous a dit que heureux ceux qui ont cru sans pour autant voir. Nous avons cru, nos enfants ont cru, nos pères ont cru, mais nous ne sommes pas heureux. Nous ne sommes pas heureux. C'est toujours des malheurs en malheur, des deuils en deuil, des souffrances en souffrance, d'échec en échec, des limitations en limitation, des blocages en blocage. Oh Jésus, où es-tu? Où es-tu pour ma situation, Seigneur? Lève-toi. Ne t'éloigne pas de moi encore aujourd'hui. Ne t'éloigne pas de moi encore aujourd'hui. Bien-aimé, quand j'ai pris, toi aussi tu pries. Nous sommes dans lamentation, bien-aimé. Cette semaine, c'est la prière de lamentation. Où es-tu, Seigneur? Où es-tu pour le cas de ma soeur? Où es-tu pour le cas de mon frère? Jésus-Christ, tu es celui qui a dit, qui établit la différence entre ceux qui te connaissent et ceux qui ne te connaissent pas, entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Où es-tu, Seigneur? Depuis l'enfance, je te connais. Depuis l'enfance, je te sers. Où es-tu, Seigneur? Montre-toi, car tu es celui qui nous a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Où es-tu ici à l'hôtel de prière? Où es-tu, Jésus-Christ? C'est toi que nous élevons, c'est toi que nous invoquons, c'est toi que nous prions. Oh Jésus, manifeste-toi. Manifeste-toi dans la vie de tout un chacun de nous. Manifeste-toi, éternel Dieu des armées. Manifeste-toi, oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Où es-tu pour ma situation? Où es-tu pour mon dossier? Où es-tu pour mon mariage? Où es-tu pour mes enfants? Oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Toi, tu es celui qui a dit que tu intercédais auprès du Père. Tu es celui qui intercède auprès du Père. Mais depuis que tu intercèdes
m'aide, Seigneur. Je rêve que je suis béni. Je rêve que je suis guéri. Je rêve que... Mais dans le physique comme ça, physiquement, ça ne se matérialise pas. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi, mon Dieu? Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus, nous t'invoquons. Ne t'éloigne pas loin de nous. Ne t'éloigne pas de l'autel de prière, Seigneur. Fais-nous grâce encore aujourd'hui. Fais-nous grâce encore aujourd'hui. Fais grâce à tout un chacun de nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen, bien-aimés. Cette semaine, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la semaine de lamentation. Tous les questionnements, tout ce que nous nous posons comme questions, tout ce qui nous fait que nous sommes dans le désespoir, que nous puissions transformer nos plaintes en prière. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu bénisse Maman Yvonne de là où elle est connectée. Que Dieu vous bénisse abondamment, Maman Léontine, Maman Monique. Que Dieu vous bénisse. Laetitia, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Cette semaine, c'est la prière de lamentation. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis. Nous sommes toujours là. Que ça aille bien ou que ça n'aille pas bien, que ça brûle, que nous soyons dans l'ombre, dans la vallée, nous sommes toujours là. Que Dieu vous bénisse, Viviane. Nous sommes toujours là. Bien-aimés, on ne lâche rien. C'est mieux que je me lamente dans la présence de notre Dieu. Que Dieu bénisse Léonie. C'est mieux que je puisse déverser, vider mon sac, comme on dit. C'est mieux que je puisse vider mon sac dans la présence de mon Dieu. Au lieu que de chercher à vider les sacs sur les épaules de quelqu'un, au lieu que je puisse aller me lamenter, me plaindre dans la présence d'une personne. Bien aimé, quand tu te plains devant une personne, ça sera seulement les arguments que tu lui donnes. En cas de faiblesse, ça sera les injures, ça sera les retours et cela ne va pas t'arranger. Il y a une dame qui partait toujours se plaindre. Elle était mariée, mais sa copine n'était pas mariée. Mais tout le temps, cette dame, elle prenait les choses de son foyer, elle partait se plaindre chez sa copine. Elle partait se plaindre chez sa copine, mais un jour, elle croyait que la copine empâtissait, compatissait avec elle. Et la copine, elle lui prodiguait des conseils. Alors que la copine, pour elle, elle se disait que non, puisque tu n'aimes pas ces messieurs, eh ben, c'est moi qui va te remplacer. Bien-aimé dans le Seigneur, elle prenait sa copine pour une meilleure copine, une intime. Elle partait se confier, elle partait se plaindre. C'est ras-le-bol de son foyer, elle partait les déverser chez la copine. Et voici, bien-aimé, c'est la copine qui l'a remplacée dans son foyer. Et quand qu'elle avait su que c'était la copine qui l'avait remplacée, mariée et tout, la dame a perdu la tête. La copine lui a dit, eh ben, toi, tu ne voulais pas du monsieur. Tous les jours, tu venais se plaindre auprès de moi. Alors moi, je récupère parce que c'est ton chiffon. La poubelle des autres, c'est les trésors pour les autres. Donc, la dame, elle a récupéré le mariage de l'autre. Que Dieu bénisse Fifane 87. La dame, elle avait récupéré le mariage de sa copine. Pourquoi? Parce que cette copine partait se plaindre chez son amie. Pour elle, elle la prenait comme une amie intime. Elle la prenait comme une amie où elle pouvait déverser son sac. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous avez cette habitude, moi je vous conseillerais, il y a cette semaine la prière de lamentation. La prière de lamentation, c'est pour vous permettre de déverser votre sac. C'est pour vous permettre de crier votre ras-le-bol auprès du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour vous permettre de vider votre sac. Au moins notre Dieu, il entend tout. Au moins notre Dieu, tu peux tout crier, tu peux tout dire. Tu ne seras pas la première personne à se lamenter devant Dieu. Tes plaintes, tes cris, tes colères, tes désespoirs, tes démotivations, tu peux les crier auprès de ton Dieu. Le Dieu d'Israël, c'est lui qui créa le ciel, c'est lui qui créa la terre, c'est lui qui créa l'homme. Il est capable d'écouter tes plaintes. Ce n'est pas la peine de se plaindre chez ta copine. Ce n'est pas la peine de te plaindre chez ton copain. Ce n'est pas la peine, bien-aimé. Parce que ta copine va t'amener que la désolation,
elle va te remplacer dans ton foyer. Et ton copain aussi, il va créer que la désolation, il ne va rien arranger. Il va qu'empirer, mettre le feu. Pourquoi? Pour qu'il puisse te remplacer. Nous qui avons vécu à l'étranger très longtemps, bien aimés dans le Seigneur, Dieu m'a fait grâce de visiter un peu beaucoup de pays. Et ce que je vous raconte, c'est les choses vraies qu'on a vécues, qu'on a vues. Tu pars te plaindre et c'est cette personne qui te remplace, bien aimé dans le Seigneur. Des fois, ce n'est même pas pour le mariage. Vous pouvez être copain, copine. Et il y a quelqu'un qui te demande en fiançailles, qui demande ta main. Et toi, tu pars relater à ta copine. Alors que ta copine, elle n'a même pas de prétendant. Oh, les fiancés là, depuis qu'on a commencé, les fiancés là, et c'est elle qui va détourner pour aller prendre ta place. Donc, moi, je vous conseillerais, bien aimé, de déverser votre sac auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, de crier votre ras-le-bol, de montrer votre désespoir, de montrer votre démotivation, de montrer votre colère, de montrer votre abattement, de montrer comment votre âme est abattue, comment vous n'êtes pas heureux, comment vous êtes malheureux, alors que vous êtes en train de prier, alors que vous êtes en train de confesser que Jésus-Christ est notre seul Seigneur et Sauveur de notre vie. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi, bien-aimés, ici à l'hôtel de prière, quels que soient les problèmes, quelles que soient les afflictions, quelles que soient des situations qui peuvent s'élever, quels que soient les questionnements, Dieu nous réveille. Il renouvelle sa bonté parce qu'il est amour. C'est pourquoi nous nous demandons les premiers miracles, quels que soient les tourments, les tracasseries, qu'il nous donne d'abord la paix. Que la paix règne dans nos maisons. Bien-aimés, des fois, c'est des problèmes familiaux. Et dans ces problèmes familiaux, il n'y a que toi qui es au milieu. Même si tu n'as rien fait, il n'y a que ton nom qui sortira devant. Alors que toi, tu étais tranquille pour toi. Mais quand on t'appelle et quand ça barde, c'est toujours ton nom qui est dedans. Pourquoi c'est toujours toi qui dois subir des conflits familiaux? C'est toujours toi qui vas subir. Pourquoi? Parce que toi, tu pries, donc tout on déverse sur toi. Et quand toi, tu vas répliquer, oh, toi, tu es en train de prier. Il y a une sœur qui disait, même si je prie, ce n'est pas que je deviens maintenant où on peut prendre même les caca de poule pour me mettre sur la figure. Je vais prendre la Bible, je mets d'abord de côté et je vous affronte. Non, bien-aimés. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos familles. Je sais qu'il y a des familles, il y a toujours des conflits familiaux. Vous pouvez vous attendre, il y a toujours une personne qui peut être meneur de troubles dans votre famille. Donc que la paix règne dans votre famille. Que la paix règne dans nos cœurs. Que la paix règne ici à l'hôtel de prière. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit que je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Que la paix règne. Que la paix règne dans nos cœurs. Amen, peuple de Dieu. Que la paix règne dans nos familles. Alors, cette semaine, nous sommes sur notre thème, la prière des lamentations. Nous ne sommes pas les premières personnes à se lamenter. Hier, nous avons vu comment il y a d'autres personnes qui se lamentaient. Parce qu'on s'est dit que se lamenter, c'était s'exprimer, exprimer vraiment sa souffrance, exprimer sa douleur auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Audrey Ditalois. Alors nous avons vu comment on a transformé toutes nos plaintes en prières. C'est ce que nous avons prié hier. Tout ce qui était comme plainte. Que Dieu bénisse Laetitia. En prière. Et nous avons vu comment le prophète Jérémie a souffert. Jérémie arrivait jusqu'à ce point à demander, à poser des questions. Pourquoi ma situation, ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Alors, nous avons aussi osé à exprimer nos souffrances, à exprimer nos désespoirs, à exprimer notre douleur auprès de notre Dieu. Mais aujourd'hui, on continue encore à se poser des questions, bien-aimés. On continue à se poser des questions. Tu te dis, est-ce que c'est possible de croire dans les terribles souffrances? Hein? Des fois, tu te poses aussi cette question.
Est-ce que c'est possible de continuer à croire dans ces terribles souffrances? Quand tu as la souffrance comme ça, est-ce que c'est encore possible de garder la cape, la foi élevée et ferme? Est-ce que c'est possible de continuer à croire? Parce que quand tu dis, à chaque fois que tu souffres, à chaque fois la souffrance, ça fait que s'augmenter, ça fait que s'ajouter. Est-ce que c'est possible de croire dans des terribles souffrances causées par des déceptions, causées par des maladies, des imprévus, causées par toutes sortes de situations? Est-ce que vraiment c'est possible encore de croire? Ça, c'est une question que tu te poses. Des fois, tu te dis, comment est-ce que c'est possible? Comment nous sommes arrivés là? Comment je me suis retrouvé dans cette sécheresse impossible? Comment je me suis retrouvé sans papier? Comment je me suis retrouvé avec l'ordre de quitter? Mais comment je suis arrivé là? Comment je me suis retrouvé en cet état? Des fois, tu te dis, mais comment nous nous sommes retrouvés dans l'insalubrité? Est-ce que c'est encore possible de croire dans des terribles souffrances comme ça? Est-ce que c'est possible? Est-ce que... D'abord, tu te dis, mais pourquoi c'est toujours moi? Tu te poses des questions. C'est des questions, bien-aimés. Des questions, des fois, tu dis, je me pose des questions, mais je ne trouve pas la réponse. Il y a d'autres personnes qui cherchent même à se suicider. Bien-aimé, ne te suicide pas. Même si tout va mal, même si tout devient bizarre, pose-toi des questions. Crie devant ces dieux-là. Déverse ton sac. Déverse tes larmes. Vide-toi auprès de Dieu. Des fois, tu te dis, comment je suis en arrivé là? Des fois, quand tu étais jeune, avec les bêtises de la jeunesse, tu tombais enceinte tout le temps. Il y a d'autres personnes qui prenaient même l'avortement comme la contraception. Mais une fois grandir, parce que moi je dis toujours, quand on était enfant, on réfléchissait comme des enfants. Et quand tu étais enfant, à chaque fois tu jouais aux choses des grands. Tu commençais à faire des avortements, tu croyais que c'était un moyen de conception, de contraception, comme une pilule. Pour toi, tu transformais les avortements en pilules. Vous voyez? Et quand tu as grandi, tu t'es retrouvé dans un très bon mariage, mais les enfants n'arrivent pas. Tu commences à te poser la question, comment je suis en arrivé là? Seigneur, pourquoi moi? Voyez, donc il y a beaucoup de questions par rapport à une situation que la personne est en train de vivre. Des fois, tu te dis, mais pourquoi moi? Cette bêtise-là, je n'ai pas fait seul. On était ensemble. On était en groupe, on était à deux. Mais pourquoi toujours moi cette souffrance? Pourquoi toujours moi? Les choses imprévues, tu te réveilles comme ça le matin. Oh, la maladie. Tu crois que c'est une grippe, ça devient une maladie grave. Tu te dis, ça a commencé comment? Comment je n'ai pas vu même les signaux? Et tout de suite, c'est une maladie grave. On doit opérer. On doit t'hospitaliser. On doit faire ceci. Ah, Seigneur, pourquoi moi? Bien aimé, tellement que tu souffres, tu commences à voir comme si la souffrance devient normale. Et si tu arrives à ce stade-là, de voir que cette souffrance devient normale, que Dieu bénisse Maman Yvonne, là, tu es en train de prolonger ta souffrance. Tu es en train de la rendre encore continuelle. Parce que Jérémie, c'est lui qui a écrit les livres de Lamentation. Si vous lisez tous les chapitres de Lamentation, tous les 3 livres, c'est tout ce que Jérémie pleurait. Je vous demanderai de lire les livres de Lamentation. Que Dieu bénisse et glorie. C'était les plaintes, les pleurs. Donc, si tu commences à voir que la souffrance que tu es, la situation que tu es en train de traverser est normale, bien aimé, c'est ça qui progresse, qui va prolonger, qui va rendre encore ta souffrance incurable. Parce qu'il y a d'autres personnes qui commencent à dire, ah,
Moi, je suis pauvre. Hein. Nous, notre famille, nous sommes des pauvres. On ne voyage pas. Nous, on est venus accompagner les autres sur la terre. Quand on était au Gabon, bien-aimé, on avait une bonne vie. Et il y avait toujours les compatriotes. Il y avait toujours les compatriotes. Il y avait toujours les compatriotes qui disaient que non, nous sommes venus pour acclamer les autres. Nous sommes venus pour acclamer les autres. Parce que nous sommes toujours souffrantes. Que Dieu bénisse Rolande. Nous sommes toujours dans la souffrance et c'est les autres qui sont épanouis. C'est les autres qui ont la bonne vie. C'est les autres qui sont ceci. Et nous sommes venus sur cette terre pour acclamer les autres. Là maintenant, quand tu commences à avoir des propos comme ça, bien-aimé, quand tu commences à avoir des genres de compréhension comme ça, c'est-à-dire que tu commences à accepter ta souffrance. Tu commences à accepter ta situation. Tu commences à accepter cela. Tu commences à accepter ta souffrance. Alors d'autres se disent que bon, moi je souffre, hein, moi j'accepte, hein, si c'est comme ça que Dieu m'avait créé, c'est sa volonté, donc moi je suis pauvre, moi je suis stérile. Non, bien-aimé, des fois il y a d'autres situations, il faut refuser, que Dieu bénisse Zacharie. La foi vient de ce que l'on entend, c'est la parole, bien-aimé, que Dieu bénisse Viviane. Quand tu commences à accepter les choses où il faut même dire non, quand tu commences à accepter les choses où il faut se rebeller, toi tu commences à accepter, bien aimé, cela va faire que prolonger ta souffrance. C'est pourquoi Jérémie dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Mais toi aussi tu te poses, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Bien aimé, elle est continuelle parce que toi, tu commences à trouver ta souffrance normale. Tu commences à accepter ta situation. Tu commences à l'accepter. Alors qu'il faut dire non. À cause de cette souffrance, bien aimé, tu perds même ta personnalité. Parce que toi, tu l'acceptes. Des fois, il faut dire non, je refuse. Hier, je vous ai montré que Dieu, dans son plan, il n'a pas voulu que l'homme puisse souffrir. Dieu voulait que l'homme soit heureux, l'homme soit prospère, l'homme soit en bonne santé. Mais toi, tu commences à accepter cette souffrance. Et quand tu l'acceptes, bien-aimé, sache que tu es en train de la prolonger. Sache que tu es en train de la rendre incurable. Sache que tu es en train de la rendre perpétuelle. À cause de la souffrance, tu perds la dignité. Et vous voyez, quand il y a des problèmes familiales, bien-aimés, quand il y a les décisions à prendre, toi, on commence à décider à ta place. Pourquoi? Parce que tu as manqué même la dignité. Tu commences à manquer même la décision, bien-aimé. Tu commences à dire, ah, nous les pauvres, qu'est-ce que moi je vais dire dans les milieux des grands? C'est eux qui connaissent, hein? C'est eux qui connaissent l'administration, moi je n'ai pas de papier. Bien-aimé, tu commences à perdre ta dignité. Pourquoi? Parce que toi, tu acceptes cette situation. Parce que toi, tu acceptes cette souffrance. Et quand tu arrives à ce moment-là, tu commences à empirer encore la situation. Tu commences à se mettre dans les gouffres. Alors qu'à des moments, on doit se lever et dire non. Tu vas voir, non, les gens qui ont des papiers, c'est eux qui connaissent. Dans une association comme ça, oh non, au milieu des grands, moi je n'ai pas, non. On te demande, vous voulez prendre quoi? Oh non, c'est que vous allez me donner. Vous n'arrivez pas à se décider, bien-aimé. Alors que la Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit un non. Mais toi-même dans la souffrance, vous êtes malade. Les médecins vous proposent. Vous voyez que ça peut être, oh non, c'est vous qui connaissez. C'est vous qui connaissez, faites seulement parce que c'est vous. Non, bien-aimé. Tu as droit de prendre la décision, quelle que soit la souffrance. Moi, j'étais à l'hôpital. J'arrive comme ça à l'hôpital, on me dit que la nuit, il faut éteindre la lumière. Moi, j'ai dit non, moi, je ne dors pas dans l'obscurité. Je dors avec la lumière même chez moi. Donc, vous devez me laisser une petite lumière. On a dit non. Comme ça, j'ai dit non. Bien-aimé, j'étais souffrante, bien-aimé. Moi, j'ai dormi avec la lumière jusqu'à dans la réanimation. J'ai dit demander à mon mari
Demandez-lui, je dors avec une petite lumière. On ne peut pas éteindre. Moi, je suis l'enfant de la lumière. Pourquoi je dois me sentir à l'aise dans l'obscurité? Je dis, laissez la lumière. On regarde la personne qui le dit de laisser la lumière. Elle est comme ça. J'avais perdu 20 kilos. Mais c'est la voix seulement qui parlait. Bien-aimé, toi dans la souffrance, tu n'arrives pas à prendre la décision d'abandonner. Tu n'arrives pas à prendre la décision de prendre. Tu n'arrives pas, tu perds la personnalité. Tu t'affaiblis encore de plus en plus. Ta plaie devient profonde. Alors que même si on est dans la souffrance, il y a des choses qu'on doit dire non. Il y a des choses qu'on doit se décider aussi. On ne doit pas prendre cette souffrance comme c'est la vie normale, non. Comme il y a une sœur qui me disait, oh, j'ai trop prié, j'ai trop jeûné, maman la servante, j'ai tout fait. Toutes les prières, j'ai coupé les liens. Mais les choses ne changent pas. Moi, je vois que Dieu, il a créé que je puisse être comme ça. Moi, j'accepte. Donc, même à l'église, je ne viens pas. J'accepte la vie là, je l'accepte. Je ne viens. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu acceptes là, ta souffrance devient encore continuelle. Ta souffrance devient encore prolongée, bien-aimé dans le Seigneur. Ta souffrance devient encore incurable. Alors que tu dois chercher la solution. Chaque chose, parce que même la Bible déclare, notre Dieu nous dit que chaque chose a son temps. Bien-aimé, si vous observez l'agriculteur, chaque chose a son temps. Il y a le temps de s'aimer, il y a le temps de récolter, il y a le temps d'arroser, il y a le temps de rire, il y a le temps de souffrir. Tu dois te lever pour dire non à cette souffrance. Chaque chose a une fin. Pourquoi la souffrance doit être continuelle? Pourquoi la souffrance doit être incurable? Pourquoi la souffrance doit être sans limite? Pourquoi cette souffrance ne s'arrête pas? Tu dois chercher les voies et moyens pour que tu puisses sortir de cette souffrance. C'est ce que nous sommes en train de faire ici à l'hôtel de prière. On est en train de chercher les voies et moyens pour qu'on puisse se libérer de cette situation. Moi, quand j'étais sans papier, bien aimé, j'aimais trop écouter les gens qui avaient les papiers parce que je les posais les questions. Comment toi tu as fait pour avoir les papiers? La personne me relatait son histoire du début jusqu'à la fin. Alors pour les gens qui me relataient l'histoire, j'avais remarqué trois choses. Il y a d'autres qui disaient que moi j'avais pris un avocat et je l'avais payé. Quand tu prends un avocat et tu le payes, tu vas réussir d'office parce que c'est lui qui connaît la loi. Il va se battre comme ses compatriotes. Et tu vas avoir les papiers. Quand j'écoutais d'autres disaient, moi je disais que je ne connaissais pas la langue. Quand on va m'interpréter, c'est l'interprète qui va bien organiser, arranger bien les choses. Même là où j'étais en défaillite, et lui il organisait, il arrangeait bien, il parlait bien à ma place et j'obtenais. Mais il y a d'autres qui disaient, moi je n'avais pas ni avocat, ni interprète, ni rien. Même pas d'argent. Mais j'ai dit, Dieu, si tu as permis que je puisse arriver dans cette nation, c'est-à-dire qu'il y a la provision. J'ai dit, ah, moi je croyais que les gens pouvaient avoir les papiers seulement ceux-là qui avaient l'avocat. Donc même si on n'a pas d'avocat, on peut avoir les papiers, mais Dieu est vivant. Vous voyez, tu commences à dire, ah Seigneur, si tu es le Dieu qui a fait pour un tel, tu es capable. Tu prends des renseignements, bien-aimés, chercher les voies et moyens pour sortir de cette situation. Mais le fait d'accepter, bien-aimé, c'est une erreur. Alors, ici à l'hôtel de prière, on cherche toujours les moyens, les voies et moyens. Comment faire pour que ma situation change? Comment faire pour que Dieu puisse me bénir? Comment faire pour que Dieu puisse me délivrer? Comment faire pour que moi je puisse sortir de cette situation qui dure? Bien-aimés dans le Seigneur. Et si nous sommes comme ça, vous allez voir aujourd'hui vous parlez, aujourd'hui vous faites ceci, aujourd'hui vous priez, mais un jour arrive où Dieu va vous visiter. Mais un jour arrive où Dieu, sa parole va vous éclairer et vous allez vous retrouver, vous allez vous reconnaître. Mais nous devons savoir que dans la souffrance que nous sommes en train de subir,
Dans la situation que nous sommes en train de vivre, notre Dieu, parce que Dieu est tout puissant, il est omniprésent, il est omniscient. Alors, notre Dieu ne permet pas la souffrance sans raison. Parce que des fois, quand nous nous examinons, quand nous regardons notre vie, comme je vous ai dit, pour les gens, pour la bêtise de la jeunesse, tu as fait les avortements, et tu te retrouves un jour, tu ne fais pas d'enfant. Mais à un certain moment, tu vas dire, mais pourquoi cette situation m'arrive? Tu vas t'examiner. Et quand tu t'examines, toi-même, tu peux dire que non, Dieu, parce que tout c'est Dieu qui permet. Vous connaissez l'histoire de Job. La souffrance de Job, c'est Dieu qui l'a permis. Il a permis au diable de le faire souffrir pour éprouver sa foi. Mais toi aussi, tu regardes comme ça, tu dis non. Cette souffrance-là, si Dieu l'a permis, si Dieu a permis que toi, tu puisses souffrir, parce qu'il y a une raison. Et c'est les raisons-là qu'on va chercher à savoir les pourquoi. Si Jérémie a pleuré, Jérémie gémissait, Jérémie pleurait, Jérémie disait, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Si Dieu a permis, bien-aimé, parce que Jérémie, il souffrait à cause de sa nation qui était rebelle envers Dieu. Sa nation qui était infidèle envers Dieu. Sa nation qui a oublié les bienfaits de l'Éternel. Alors Jérémie disait, pourquoi? Toi aussi, des fois, tu te demandes pourquoi. Mais si Dieu permet cela, c'est parce qu'il y a une raison. C'est parce qu'il y a une raison, bien-aimé. Et la raison, on va lire dans Jérémie 30, verset 15. Il est écrit. Jérémie 30, verset 15. Ah, c'est là. Jérémie 30, verset 15. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit. Que Dieu bénisse FIFAM 87. Jérémie 30, verset 15. Il est écrit. Pourquoi te plaindre? Que Dieu bénisse Audrey, que Dieu bénisse Laetitia, Zacharie 4, soyez bénis, Glory, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, promesse est la cas, que Dieu vous bénisse. Vous allez suivre en rediffusé, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, Jérémie 30, verset 15, il est écrit. Pourquoi te plaindre de ta blessure, de ta douleur, que cause ton mal? Pourquoi toi tu te plains, bien-aimé? Pourquoi te plaindre de ta blessure, de ta douleur, que cause ton mal? C'est à cause de la multitude des iniquités. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui se plains de la douleur, toi qui se plains de la blessure, de ton mal, c'est à cause, voilà la cause, voilà la raison que Dieu a permis que toi tu puisses souffrir. Voilà la raison que Dieu a permis que toi tu puisses souffrir, bien-aimé dans le Seigneur. Il a dit, pourquoi te plaindre de ta blessure? On est en train de se plaindre. Depuis hier, on se plaint de notre douleur, de notre blessure, de nos souffrances, de ras-le-bol. Parce qu'on n'en peut plus. On déverse notre sac comme on a fait hier. Mais si Dieu permet une souffrance, c'est parce qu'il y a une raison. C'est parce qu'il y a une cause. Et ici, il répond à Jérémie. Pourquoi te plaindre? Pourquoi te plaindre de ta blessure? Pourquoi te plaindre de la douleur? C'est de la douleur que cause ton mal. C'est à cause de la multitude des iniquités, bien-aimés, du grand nombre de tes péchés que j'ai fait souffrir ces choses. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, Dieu est en train de dire que c'est à cause des multitudes des iniquités. C'est à cause d'innombrables péchés que j'ai fait souffrir ces choses. Du grand nombre de tes péchés. Toi et moi, bien-aimés,
si on regarde notre rétroviseur, si on regarde la vie actuelle, si nous sommes en train de souffrir, bien-aimés, si nous sommes en train d'avoir des blessures profondes, quelque part, parce que Dieu ne permet pas un truc sans cause, il ne permet pas sans raison. S'il a permis cela, quelque part, c'est parce qu'on a péché. Bien-aimé, si Dieu a permis que tu te retrouves dans cette situation, c'est parce qu'il y a d'innombrables péchés, des iniquités, des abominations, des péchés, bien-aimés. Quand tu parles souvent avec des gens qui ont divorcé ou qui se sont séparés, des fois tu vas écouter toujours dans la voix de l'une des conjoints, tu vas dire, non, le monsieur là était ceci, mais il n'était pas cela à 100%, moi aussi je fais partie. Donc tu as contribué aussi à cette séparation. Le monsieur va dire, non, la femme là, elle était bien, mais c'est seulement, moi aussi, je fais partie. Donc, bien aimé, on peut dire, on peut crier notre ras-le-bol, on peut crier notre souffrance, mais Dieu ne permet pas sans raison, bien aimé, parce qu'il est le Dieu omnipotent, il est le Dieu omniscient, il est le Dieu omniprésent. Il a dit à Jérémie, toi tu es en train de crier, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Toi tu es en train de pleurer, que ta blessure est profonde, elle est douloureuse. Toi tu es en train de pleurer, pourquoi toujours moi? Tu es en train de dire, est-ce qu'on peut avoir encore la foi quand on est en train de passer de terribles situations comme ça? Bien-aimé, l'Éternel te répond. L'Éternel te répond. Il a dit, c'est à cause de tes innombrables péchés. C'est à cause de tes iniquités. C'est à cause de tes iniquités. Bien-aimé, les péchés font partie de notre souffrance. Les péchés font partie de notre souffrance, bien-aimé. Les péchés font partie de notre souffrance et les péchés permettent que notre souffrance soit incurable. Les péchés permettent cela. Les péchés permettent que la souffrance dure. Et quand toi tu pêches, tu es en train de te poser la question, Dieu permet cette souffrance. Il le permet parce qu'il a la raison. Alors nous allons lire dans Michée, bien-aimé. Michée 6, Michée 6, verset 3, il est écrit. Michée, c'est après Jonas. Michée 6, verset 13. Parce qu'on se plaint. Oui, que Dieu bénisse ces filles femmes. Verset 13. Michée 6, verset 13. Alors, Dieu permet cette souffrance. Que Dieu bénisse Audrey, que Dieu bénisse ces filles femmes. Michée 6, verset 13, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je te frapperai par la souffrance. Alléluia. Je te ravagerai à cause de tes péchés. Alléluia. Que Dieu bénisse Naomi. Il a dit, c'est pourquoi je te frapperai par la souffrance. Je te ravagerai à cause de tes péchés. Bien-aimé, Dieu ne permet rien sans raison. Ici, lui-même, il a dit, c'est pourquoi je te frapperai par la souffrance. La souffrance que tu es en train de vivre, c'est Dieu qui l'a permis. Et s'il a permis cela, c'est parce qu'il a raison. Si Dieu a permis que toi tu souffres, c'est parce qu'il a raison. Lui-même ici, il a dit que c'est pourquoi je te frapperai par la souffrance. La souffrance que toi tu es en train de subir, c'est une frappe. C'est une frappe de l'Éternel, bien-aimé. La souffrance que tu es en train de vivre, c'est une frappe de l'Éternel. C'est Dieu lui-même qui a permis que tu puisses souffrir parce qu'il a raison. Et il a raison pourquoi? À cause de tes péchés. Parce que les péchés énervent, éloignent Dieu, éloignent sa main d'agir dans ta vie. Et des fois peut-être, on peut dire que ça l'énerve. Parce que des fois Dieu, il se met aussi en colère.
Il te dit d'abandonner, il te dit d'arrêter, il te dit de laisser les péchés afin que sa main puisse te visiter, afin que sa main puisse changer les choses. Mais toi, tu t'entêtes et lui, il te frappe maintenant de la souffrance. C'est là où tu vois, tu es en train de vivre des souffrances en souffrance, des souffrances, mais tu ne discernes pas. Tu ne cherches pas des voies et moyens de sortir. Quand on cherche les voies et moyens de sortir, hein, on trouve un peu les bouts du tunnel. Oui, on vide notre sac, on crie, on se rebelle, on se démotive, on vit que le désespoir, l'âme abattue, on est malade, bien-aimé. Aujourd'hui, tu te retrouves avec une maladie incurable. Si tu regardes quelque part, on ne dit pas que toutes les maladies viennent de la frappe. Il y a d'autres, c'est pour glorifier Dieu. Mais il y a d'autres, c'est parce que tu as ouvert une porte. Tu as péché et ça fait entrer la maladie. Il y a d'autres, tu es tellement dans la distraction que quand tu dors, tu fais que manger. Et tu manges bien. L'ennemi fait que s'aimer les poisons, et après ça devient une maladie. C'est pourquoi je te frapperai par la souffrance. Je te ravagerai à cause de tes péchés. Bien-aimé dans le Seigneur. À cause de tes péchés. Nous allons lire encore. Après, nous allons prier. Nous sommes à l'hôtel de prière, bien-aimé. Nous allons lire Nombre 12, versets 6 à 8. Voire même 9. Il est écrit. Nombre 12, versets 6 à 8. Voire 9, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nombre 12, versets 6 à 8, il est écrit. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Nombre 12, versets 6 à 8. Je suis au verset 7. Je recommence pour ceux-là qui n'ont pas suivi. Nombre 12. Que Dieu bénisse ma sœur Ilaka. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'y en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison. Au verset 8, je lui parle bouche à bouche, je me réveille à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'ayez-vous pas crainte de parler contre mon serviteur, contre Moïse, bien-aimé? Au verset 9, la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. Ça, c'est des choses aussi qui peuvent attirer la souffrance dans notre vie. Les péchés, péchés contre les serviteurs de Dieu, parler contre les servantes de Dieu. Au verset 8, il dit, je lui parle, là c'est Dieu qui parle, je lui parle bouche à bouche, il parle à Moïse et les serviteurs bouche à bouche. Je me révèle à lui, sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas crainte de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. Si vous lisez bien l'histoire des murmures de Marie et Aaron, ils critiquaient Moïse. Des fois, on se retrouve aussi dans les situations de critiquer les hommes de Dieu. Ça aussi, ça attire la souffrance. Ça aussi, ça attire l'opprobre. Des fois, toi, tu ne savais même pas, c'est une autre personne qui est venue te parler. C'est une autre personne qui est venue critiquer les serviteurs de Dieu de son église. Toi, tu as fait seulement,
Tu as seulement commenté un peu, bien-aimé, et les commentaires que toi tu as mis. Et ce que l'autre a dit, vous tous, vous êtes dans le même sac. Vous parlez contre les serviteurs de Dieu. C'est pourquoi il faut toujours éviter de parler contre les serviteurs de Dieu. Il faut éviter de parler contre les servantes de Dieu. Même si vous remarquez que ces serviteurs de Dieu-là, il fait les choses qui ne cadrent pas par rapport à son appel, par rapport à son statut. Bien aimé, pour éviter les problèmes, c'est mieux de prier. Tu pries pour ces serviteurs-là. Si tu n'es pas intercesseur, c'est mieux de ne rien dire. Mais s'il y a d'autres personnes qui sont spécialistes, ils critiquent même les messages. Moi, je me rappelle, bien aimé, on était dans une église ici en France. Donc, les parents, ils avaient 4 enfants dans leur famille. Et à chaque fois qu'ils partaient à l'église, ils écoutaient les prédications du pasteur. Et quand ils retournaient dans leur maison, ils commençaient à critiquer. Ils commençaient à critiquer parole par parole, jusqu'aux exemples. Et quand ils parlaient, les enfants écoutaient. Tous les jours, c'est des critiques en critique. Et leurs enfants n'étaient pas grands. Hein? Ils étaient 10 ans, 11 ans, 8 ans, ils n'étaient pas grands. Et ils écoutaient tout le temps les critiques que les parents faisaient pour l'homme de Dieu. Maintenant, un jour, les enfants sont venus comme d'habitude à l'église. L'homme de Dieu les demande, comment vous allez à la maison? Ça va? Vous priez? Ils disent, oh non, à la maison, papa et maman, ils font que te critiquer. Hein? Vous savez, ici, les enfants d'ici, ils parlent la vérité, bien-aimés. Ils ont dit, oh, nos parents, oh non, mais ils font que te critiquer. Bon, en fait, c'est pas te critiquer comme tel, mais ils te reprennent. Ils arrangent les frères. Ils disent, ils te reprennent. Alors, le pasteur dit, mais il me reprend. Oh, mais tous les jours, toi, tu aimes toujours. Les enfants commencent à parler tout ce que les parents disent, bien-aimés. Oh, tous les jours, toi, tu prêches et tu dis toujours ça. Donc, tous les jours, chez nous, c'est toujours ça. Quand on quitte de l'église, on part à la maison, nous sommes dans les débats. Les parents, maman et papa, ils sont sur ça. Que ça soit à table, ils parlent, ils critiquent. Bien-aimés dans le Seigneur. Comment tu peux te poser que ta souffrance est-elle continuelle? Ça, c'est des choses que Dieu lui-même a dit. Pourquoi vous attirez? Pourquoi vous parlez contre votre serviteur? Vous parlez contre les serviteurs de Dieu. Les critiques des serviteurs de Dieu attirent l'opprobre, attirent la souffrance dans la famille. Parce que Dieu lui-même a dit, je vous frapperai. Je vous frapperai de la souffrance à cause de vos péchés. Peut-être la souffrance que toi tu es en train de subir, si elle n'est pas la souffrance pour éprouver ta foi, mais quand toi tu te regardes, parce que toi-même tu peux dire que non, cette souffrance-là, c'est parce que j'ai fait ceci, je me rappelle j'avais fait cela, c'est parce que j'avais ouvert la porte, c'est parce que, mais il y a d'autres souffrances, tu te dis non, ça, Dieu veut seulement m'éprouver. Parce que des fois, je suis trop dans les raisonnements et Dieu permet cela pour que je grandisse. Des fois, tu es en train de souffrir parce que des fois, ton mari, il aime bien les choses de Dieu. Mais toi, sa femme, au lieu de les soutenir, au lieu de l'encourager, mais c'est toi qui es faible. Et Dieu te met dans cette situation de souffrance. Il te donne cette maladie pour que toi, tu puisses suivre ton mari. Parce que quand tu seras malade, tu auras la peur, tu vas chercher à aller à l'église, compris pour toi. Et c'est comme ça que tu vas retourner dans la présence. Il y a d'autres souffrances, Dieu les permet pour que toi, tu sois éprouvé. Parce qu'il y a d'autres souffrances, Dieu te met dans cet état de sans-papier parce qu'il sait que si toi, tu as les papiers, tu seras trop orgueilleux. Les gens ne vont pas boire de l'eau. Si tu es stable, tu vas piétiner tout le monde dans la famille. Alors Dieu te passe d'abord au brisement. Que l'orgueil qui est en toi puisse tomber. Que la colère qui est en toi puisse tomber. Donc il y a d'autres souffrances, Dieu te les permet pour qu'il puisse te façonner. Pour que tu puisses retourner sur les droits chemins. Mais bien aimé, il y a cette souffrance que Jérémie a crié dans Lamentation. C'est à cause du péché.
Ici, nous avons vu, à cause des iniquités, à cause des péchés qui sont nombreux, à cause des critiques, critiquer les serviteurs de Dieu, ça amène la souffrance. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier, parce que la parole nous a éclairés. Au moins, nous avons une idée de cette souffrance. Au moins, nous avons une idée de cette lamentation. De là où toi tu es, bien-aimé, commence à élever ta voix. Commence à dire merci Seigneur Jésus-Christ pour cette parole qui m'éclaire. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette parole que tu as envoyée encore aujourd'hui. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que je ne savais pas que ma souffrance était due à un tel péché que j'avais commis quand j'étais enfant. Que Dieu nous pardonne. Commence à prier, bien-aimé. Élève ta voix. Commence à remercier Dieu pour sa parole. Élève ta voix, bien-aimé, dans le Seigneur. Élève ta voix, bien-aimé. Éternel Dieu des armées, Père de grâce. Je te bénis et je te rends grâce encore ce matin. Parce que toi, tu es celui qui nous envoie ta parole et ta parole nous fait du bien. Ta parole est une lampe qui nous éclaire. Ta parole est une lampe qui éclaire nos pensées. Ta parole est une lampe qui éclaire nos cœurs. Ta parole est une lampe qui éclaire notre vie. Ta parole nous ouvre l'intelligence pour que nous puissions comprendre. Père, je te bénis pour cette parole que tu nous as fait comprendre encore. Je te bénis parce que moi, j'ai croyé. Oh mon Dieu, c'est à cause de mes péchés. C'est à cause de mes péchés que je suis en train de vivre cette situation. Oh Père, c'est dans ton amour. C'est dans ta grâce. C'est dans ta miséricorde. Que toi, tu es celui qui m'a envoyé cette parole pour que cela puisse m'éclairer. Je te bénis. Je te rends grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu t'es retrouvé quelque part dans tout ce que j'ai à énumérer, si tu t'es retrouvé, bien-aimé, commence à demander pardon sincère. Ce n'est pas que tu viens comme un enfant qui a commis un péché. Et quand tu lui dis, pourquoi tu as fait cette bêtise? Ah, pardonne-moi. Il y a d'autres pardons, bien-aimé, que toi-même tu ne vas pas même considérer. Tu dis, pardonne-moi comme ça. C'est comme ça qu'on demande pardon. Des fois, on va même te taper. Pourquoi? Parce qu'il y a une manière de demander pardon. Bien-aimé, répands-toi. Prends l'attitude vraiment. Reconnais vraiment que tu as péché. Reconnais vraiment que tu as fait mal. Tu as fait des choses qui ne donnaient pas gloire à l'Éternel. Reconnais vraiment que tu as péché contre Dieu. Reconnais tes fautes. Commence à confesser. Commence à prier. Au nom de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé. Lève ta voix. Humilie-toi. Confesse tes péchés. Commence à prier. Reconnais que tu es pécheur de tous les jours, de chaque instant. C'est à cause des péchés que toi tu souffres. C'est à cause des péchés que ta maison souffre. C'est à cause des péchés que la mort est entrée. La mort est entrée dans ta maison à cause de ton péché. La mort est entrée dans ta famille à cause du péché. La mort est entrée dans ta vie à cause du péché. Reconnais, bien-aimé. Reconnais que tu es pécheur. Répands-toi. Repentance sincère. Répands-toi, bien-aimé. Prie de là où tu es. Ouvre ta bouche. Pleure. Agenouille-toi. Humilie-toi. Prosterne-toi. Oh, commence à prier. Commence à prier. Éternel Dieu des armées. Dieu de mon salut. Père, nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Pécheurs de tous les jours. Pécheurs de chaque instant. Mais voici au devant de toi, Seigneur. Mais voici au devant de toi avec tous ces brebis de l'autel de prière. Avec tous ces brebis de l'église de la Nouvelle Jérusalem. Oh mon Dieu, déverse ta miséricorde. Nous reconnaissons que nous avons péché. Nous reconnaissons que nous avons fait ce qui ne pouvait pas te plaire. Ayez pitié de nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, bien-aimés. Pardonne-nous, oh mon Dieu. Ayez pitié. Ayez pitié de moi. Pardonne-moi. Bien-aimé, des fois tu es en train de pécher, tu sais que c'est conscient, c'est mal. Tu pêches consciemment. Tu sais que ça c'est mauvais, mais tu le fais quand même. Demande que Dieu te pardonne. Tous les péchés que tu as commis consciemment. Que Dieu te pardonne de tous les péchés conscients. Que Dieu te pardonne. De ce que tu as commis inconsciemment. Que Dieu te pardonne. Bien-aimé, demande pardon. Demande pardon. Demande pardon. Répands-toi, bien-aimé. Répands-toi. La repentance est sincère. Confesse de ta bouche. Confesse de ta bouche, bien-aimé. Ici, il y a
David demandait toujours pardon. Le psaume 51 nous dit, David, il demandait toujours pardon. Bien aimé, le pardon, c'est une puissance qui libère. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Demande pardon, répands ton cœur au devant de Dieu. Ici, David, psaume 51, verset 2, il dit, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Tu peux le dire, bien-aimé. Tu peux dire que Dieu puisse avoir pitié de toi. Dans sa grande bonté, qu'il puisse avoir pitié de nous. Qu'il nous pardonne ici à l'autel de prière. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nous avons osé même de crier. Nous avons osé de s'exprimer que nous souffrons. Mais le problème, c'est nous. Le problème, c'est moi. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est ton frère. Le problème, c'est ta soeur. Le problème, c'est nous. Ici à l'autel de prière, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Oh Dieu, dans ta grande miséricorde, dans ta bonté, Seigneur, ayez pitié de nous. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Ayez pitié de nous dans ta grande miséricorde. Notre Dieu est miséricordieux. Notre Dieu est compatissant. Il est lent à la colère. Il est riche en bonté. Au verset 5, il dit, car je reconnais mes transgressions et mes péchés sont constamment devant moi. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois même tu dis qu'aujourd'hui je ne pêche pas. Mais tu te retrouves toujours en train de pécher. Que Dieu te pardonne. Que Dieu nous pardonne. Ici David a dit, j'ai péché contre toi seul. Oh mon Dieu, bien-aimé, reconnais seulement que tu as péché contre Dieu. Ne cherche pas à te justifier. Ne cherche pas à te justifier, bien-aimé. Reconnais seulement que, Seigneur, j'ai péché contre toi. Toi et seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Ça, c'est David. Bien-aimé, répands-toi. Il a dit, j'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence. Sans reproche dans tes jugements. Dieu avait jugé bon que tu puisses souffrir. Mais comme il est amour, bien-aimé, il t'ouvre les yeux pour que tu puisses reconnaître que tu as péché contre lui et lui seul. Ici, David a dit, j'ai péché contre toi seul. J'ai fait mal à tes yeux. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Bien-aimé, tu connais ce que tu as fait, les choses qui n'ont pas donné gloire à Dieu. Que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement, que ce soit n'importe comment, tout ce qui t'a attiré l'opprobre, que ce soit dans les commérages, dans tes parler, tes comportements, toi-même tu connais ton point faible, répands-toi, que Dieu nous pardonne. Au verset 7, il a dit, voici je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans les péchés, bien-aimé. Pourquoi ta souffrance est-elle continuelle? Toi qui es né dans l'iniquité comme David, ta mère t'a conçu dans la boîte de nuit. Aujourd'hui, tu commences à souffrir. Aujourd'hui, tu as hérité cette souffrance-là. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu pardonne nos parents. Que Dieu pardonne nos familles. Que Dieu pardonne nos mamans. Que Dieu nous pardonne. Ici, David dit, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans les péchés. Que Dieu nous pardonne, que Dieu pardonne nos parents. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Qu'il déverse sa grâce, sa puissance, sa miséricorde sur nous encore ce matin. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Pécheurs de tous les jours. Pécheurs de chaque instant. Au verset 9, il dit, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Oh mon Dieu. Au verset 13, il dit, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseigne tes voies à ceux qui les transgressent. Et les pécheurs reviendront à toi.
Que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie encore ce matin. Éternel Dieu des armées, je te bénis et je te rends grâce pour l'autel de prière d'aujourd'hui. Père, ta parole nous a éclairés, ta parole nous a ouvert les yeux pour que nous puissions comprendre. Ta parole nous a ouvert notre entendement. Ta parole nous a ouvert notre intellect afin que nous puissions comprendre les choses. Et là, nous comprenons que ce que nous sommes en train de vivre, cette souffrance, Seigneur, c'est dû au péché. Nous venons auprès de toi. Je te présente tous les membres de l'autel de prière. Je me présente moi-même, Seigneur. Je présente notre berger. Je présente tous les membres de l'église de la Nouvelle Jérusalem. Père, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs de tous les jours, de chaque instant, de chaque minute, de chaque seconde. Pardonne-nous. Ne nous rejette pas. Ne nous tourne pas ta face. Ne t'éloigne pas de nous. Pardonne-nous. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nous reconnaissons que nous ne méritons pas. Pardonne-nous. Regarde les grandes actions que Jésus-Christ a accomplies sur la croix pour venir nous racheter, pour venir nous sauver. Ne nous regarde pas directement, nous ne méritons pas. Mais regarde-nous à travers le sang de Jésus-Christ, Seigneur. Regarde tout un chacun de nous à travers le sang de Jésus-Christ. Parce que si tu nous regardes directement, on n'est pas digne. Nous sommes pécheurs. On reconnaît que nous t'avons offensé. Nous avons fait les choses qui sont mal à tes yeux. Nous avons fait les choses qui ne sont pas dignes devant ta face. Mais dans ta grande miséricorde, ô Seigneur, pardonne. Ayez pitié de nous. Ne t'éloigne pas de l'autel de prière, Seigneur. Ne t'éloigne pas de l'église de la Nouvelle Jérusalem. Ne t'éloigne pas de nos familles. Oh mon Dieu, pardonne-nous. Laisse que le sang de Jésus-Christ qui est coulé sur la croix nous sanctifie. Purifie-moi et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc comme la neige. Seigneur, dans ta grande miséricorde, libère-nous. Libère-nous de cette emprise, l'emprise des péchés. Car les biens que je cherche à faire, je ne les fais pas. Je me retrouve en train de faire le mal. Pardonne, Seigneur. Je viens répandre mon cœur au-devant de toi. Je viens me prosterner au-devant de toi. Je viens t'implorer, Seigneur, dans ta grande miséricorde. Ayez pitié de nous. Dans ta grande miséricorde, pardonne tout un chacun de nous. Que le sang de Jésus-Christ nous lave. Que le sang de Jésus-Christ enlève toutes les impuretés qui se trouvent dans notre corps, dans notre vie. Ce qui nous attire l'opprobre, ce qui nous attire la souffrance, ce qui nous attire la maladie, ce qui nous attire le désespoir. Oh mon Dieu, pardonne. Que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie, que ton sang évacue. Tout ce qui ne donne pas gloire à ton nom, tout ce qui nous pousse à pécher, tout ce qui n'est pas de Dieu, que cela soit ôté, enlevé par le nom puissant de Jésus-Christ, que le sang de Jésus puisse évacuer, puisse nous laver et que nous puissions devenir propres, agréables devant ta face, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié et j'ai dit merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Nous sommes dans le thème la prière de lamentation. Nous nous lamentons, nous nous plaignons, nous vivons de souffrance à souffrance, mais aujourd'hui, Dieu nous a montré les causes. Il nous a montré la raison à laquelle nous nous sommes retrouvés dans cette situation. Nous nous sommes retrouvés dans cette situation, c'est à cause de notre innombrable péché. Nous avons péché continuellement, mais notre Dieu est amour.
Notre Dieu est miséricordieux. Notre Dieu, il est celui qui nous pardonne. Il nous a pardonné. Bien-aimé, si toi tu reconnais encore, peut-être là où tu es au travail, il n'y a pas moyen de bien confesser. Peut-être tu es en route et il n'y a pas moyen, mais tu continues à la maison, bien-aimé. Tu continues dans ton cœur. Bien-aimé, moi, c'est le pardon, ça devient systématique. Des fois, même si je ne pêche pas, ah Dieu, pardonne-moi. Parce que je me dis toujours que je suis pécheur de chaque minute, de chaque instant. Des fois, quand je pêche, ah Seigneur, pardonne-moi. Peut-être j'ai parlé ce qui n'est pas bien. Je demande toujours pardon. Même, je ne cherche pas à savoir j'ai péché ou je n'ai pas péché. Non, moi, je mets seulement je suis pécheur. Donc, des fois, je ne sais pas à quel moment que j'ai péché, mais moi, je dis seulement Dieu, pardonne-moi. Peut-être j'ai oublié. Pardonne-moi, pardonne-moi. Je demande pardon. Et ça n'empêche pas de demander aussi pardon aux autres. Quand quelqu'un t'offense, tu dis seulement qu'il te pardonne. Ça ne coûte rien. Le pardon libère. Le pardon, là, quand on fait la repentance sincère, ça va nous délivrer de cette souffrance. Ça va nous délivrer de cette maladie. Ça va nous délivrer de cette calamité. Ça va nous délivrer. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Que la grâce et le bonheur de notre Seigneur Jésus-Christ nous accompagnent partout où nous allons nous rendre. Que ce soit dans les démarches administratives, que ce soit dans les démarches partout où nous allons nous rendre cette semaine. Les rendez-vous médicaux. Que Dieu puisse nous précéder, que le Saint-Esprit soit avec nous, que la grâce du Seigneur nous accompagne partout où nous allons nous retrouver et que la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Les restants de la journée, que ça soit couvert sous l'ombre de la main puissante de l'Éternel. Que Dieu puisse nous garder à demain par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Viviane, tu me dis quoi? Que j'ai pris pour ton projet des salons de coiffure. Seigneur Dieu de grâce, je remets les projets de notre sœur Viviane entre tes mains. Toi, tu es celui qui a dit que tu connais les projets que tu formes pour nous, les projets de bonheur et non de malheur. Nous ne voulons pas planifier les choses sans toi. Nous voulons que toi-même, tu puisses prendre les directives de ces projets de la sœur Viviane. Que tu pourvoies à tous les besoins. Que tu la mettes en connexion des gens qui vont les propulser pour que ces projets puissent avoir jour. Père, laisse que quand ce projet aura jour, ça sera pour ta gloire. Cette salon de coiffure, quand les clients viendront, la sœur Viviane, elles vont les évangéliser, elle parlera de ta part. Que ça soit un salon de coiffure où les gens vont aller pour écouter aussi la parole et que les âmes soient gagnées. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimée Viviane, les salons de coiffure que Dieu va te donner, ton projet aura jour. On a prié et on croit à cela. Alors, tous les clients qui viendront, tu les parleras de Dieu. Tu les parleras, c'est grâce à Dieu que tu as cet endroit. Et tu évangéliseras. Voyez, et tu chercheras à gagner les âmes pour l'Éternel. Et Dieu te bénira encore de plus en plus. Parce que Anne, quand elle avait demandé Samuel, il avait dit, je vais te les rendre, il sera ton serviteur. Alors, Dieu, quand il va faire que les projets là, de bonheur, les projets de réussite puissent avoir jour, il faut dire que ça sera un endroit, un centre pour l'évangélisation. Il faut que Dieu se retrouve aussi dedans et que cela puisse se réaliser. Bien-aimés dans le Seigneur, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Que Dieu bénisse les gens qui me soutiennent et qui soutiennent l'œuvre de l'Éternel dans vos prières. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse les gens qui ont partagé. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés sur mon compte TikTok. C'est écrit Madame CC. Que Dieu bénisse Maman Annie. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse Maman Annie d'Échelle. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous tous qui avez suivi. Que Dieu bénisse aussi ceux-là qui vont suivre en rediffusé. Soyez bénis. Les gens qui suivent en rediffusé, ils disent que je ne cite pas leur nom. Non,
Quand vous écrivez, vous suivez en rediffusé, vous laissez un commentaire. Moi, je vais lire, je citerai votre nom. Comme Yvonne Makungu, elle suit toujours en rediffusé. Il y a Gigi qui suit en rediffusé. Ma sœur Émilie Kalombo qui suit en rediffusé. Il y a tant d'autres qui suivent en rediffusé. Notre sœur Carole. Donc, Dieu vous bénisse. Si vous suivez en rediffusé, que vous ne mettez pas les commentaires, je ne verrai pas votre nom pour vous bénir. Alors, je vous bénis globalement, je vous bénis abondamment dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, Maman Léontine, à Lubumbashi. À demain, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis.